Salut à tous, c'est Pank de chez nous. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des fêtes de fin d'année et en l'occurrence la rencontre annuelle pour certains de leur ancien système. Ancien système dans le sens où la plupart du temps, quand c'est des regroupements familiaux, on sait que des automatismes de fonctionnement se remettent hyper rapidement en place. Il y a eu une histoire dans laquelle les différentes familles se sont formées avec, des fonctions de chaque membre de la famille. On le voit en thérapie familiale, et en systémie, très souvent, c'est des éléments qui sont, heu, axés au travers de différents archétypes, axés au travers, bien sûr, des différents rapports qu'il va y avoir entre les membres de la famille et on a de par l'histoire, créé un ensemble de patterns, de modèles et de schémas de discussion, d'échanges en binôme, d'échanges parfois en trinôme, puis en fonction du nombre de personnes dans la famille, avec toute la famille et il va y avoir des cheminements qui sont devenus de la normalité dans les comportements de tout à chacun. En général, on a cette notion de se dire que ce que l'on a vécu à la base, c'est notre référence et à partir de là, on va naturellement tenter soit d'être en réaction par rapport à ça, on n'a pas aimé, on veut faire l'inverse, soit répéter le même schéma. Quand on va revenir sur des moments comme les fêtes de fin d'année, dans un groupe social qui n'est plus notre groupe social actuel, parfois même avec des éléments nouveaux, mari, femme, enfant, etc. Peut-être aussi mari, femme, enfant, d'autres membres de la famille, va y avoir au départ une espèce de méli-mélo où chacun va devoir trouver sa place. Et puis, au fur et à mesure, va y avoir les anciens schémas qui vont facilement se remettre en place. Notamment avec les membres de la cellule initiale qui reçoit parfois et ça va redonner une espèce de sémantique de comportement, d'action qui vont être très spécifiques à ce groupe qui se connaît en fait depuis toujours. Et c'est là où souvent va y avoir des petites tensions. Pourquoi? Parce que après, le départ de l'enfant ou des enfants de la famille, chacun a créé ses propres modèles, a libéré certains aspects de leur personnalité, certains fonctionnements, ont suivi ou pas, les logiques éducatives, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et cetera et chacun a avancé à sa manière dans le quotidien. Donc il y a eu, à un moment donné, une rupture avec l'ensemble des logiques qui ont été enseignés, partagés ou vécus pendant des années. Quand on ramène dans le système ancien les nouvelles compétences, si on reprend DILS, qui ont été mises en place, les nouveaux apprentissages, les nouvelles valeurs, les nouvelles croyances, on peut avoir l'impression que on a changé ou que la perception que l'on a de son groupe initial, la famille, est différente. Pour autant, assez rapidement, va se passer un processus inductif qui va chercher à remettre les éléments qui ne sont plus au quotidien dans la famille dans le même process qu'il y a X années. En gros, processus inductif, suggestion, comportement, et à partir de là, l'idée est régression dans le passé avec des comportements, des attitudes et des modes de pensée qui pourraient être associés à ce passé-là. C'est pas fait volontairement, c'est pas pour nécessairement ennuyer ou déranger, c'est simplement euh, le schéma initial qui se remet en place comme s'il y avait un besoin de retrouver des gammes et des bases, tout simplement parce que c'est moins fatigant pour notre être de savoir comment l'autre est. Je t'ai toujours connu,
Ça a toujours été comme ça avec c'est toujours, vous savez, ces notions, d'absolu. Alors que il se peut et il est même quasi certain que vous avez évolué, changé, grandi. Alors, quand je dis évoluer, changer, c'est avoir acquis de nouveaux comportements et peut-être même mis à jour certains processus de pensée qui ne correspondent plus à peut-être des croyances ou des valeurs qui étaient celles de votre système initial. Et c'est là où va y avoir plusieurs complexités et parfois tensions. La notion régressive peut être très complexe à gérer dans le sens où euh, les enfants sont devenus des adultes, où le système a évolué de telle façon à ce que chacun ait développé des opinions différentes. Alors ça peut être compliqué. L'acquisition en fait d'une expérience fait que l'homme et la femme sont devenus des adultes et ne sont plus des enfants. Et à ce moment-là, le rapport logique qui devrait se créer, c'est d'adulte à adulte avec tous les autres membres du système. Et pas, à ce moment-là, à nouveau une remise en enfant ou même en parent, euh, si on prend d'autres perceptions du système. Ce qui va nous amener à nous dire que là, il risque d'y avoir un paquet de problèmes parce que ce qui est attendu ne sera plus vécu, sachant que les points de vue ont évolué. Il y a indirectement et inconsciemment une volonté de revenir dans un état passéiste qui n'existe plus. Et un ensemble d'histoires, et c'est là où vous allez voir les histoires qui peuvent revenir sur un élément du passé régulièrement. Avant c'était comme ça, avant tu étais comme ça, avant tu faisais ça, etc. Qui n'est plus du tout synchro avec ce qui est vécu dans le maintenant. C'est normal, la personne est devenue adulte et elle a plus du tout les mêmes fonctionnements. En tout cas, elle a plus eu les mêmes expériences et elle a peut-être peaufiné certains trucs, voire même arrêté certaines choses qui ne correspondent plus, qui étaient son lui enfant. Donc cette notion d'être ramené constamment dans un modèle ancien, avec des règles et des codes anciens, et surtout un discours qui correspond à ce qu'il était avant et plus maintenant, peut créer d'énormes tensions et surtout, c'est peut-être pour ça que beaucoup vont commencer à partir un peu en vrille. Des non-dits qui vont réémerger parce que, enfant, peut-être des choses n'ont pas été dites, mais maintenant, adulte, ça peut être exprimé sans forcément aucune violence, hein. Mais parfois, ça va être entendu, parfois pas entendu, ce qui va créer une espèce de tension parce que l'envie de passer les fêtes ensemble, c'est en gros retrouver un modèle qui était un modèle d'il y a des années, qui n'existe plus. Et ce rappel à la réalité de l'ici et maintenant devient hyper stressant pour beaucoup parce que c'est pas ça, ce ça étant cette pulsion et cette envie de revivre un élément qui était sécurisant, agréable, etc. En tout cas, dans la mémoire de tout à chacun, parce que là encore, il peut y avoir des perceptions qui sont complètement différentes et qui n'ont pas été vécues pareil au niveau interne de chacun des individus du système. Donc, cette période-là, si je peux vous donner moi un petit conseil pour ceux qui aiment pas trop les fêtes et qui se sentent obligés d'aller dans les familles, etc., ou dans les systèmes qui ne leur convient plus forcément, c'est amusez-vous à regarder le nombre de fois où vous êtes invité en état de régression, à redevenir un enfant, à retourner sur votre passé au niveau des mémoires, à avoir des recadrages sur vos comportements comme si vous étiez un enfant de X années. Amusez-vous à voir ça, amusez-vous à, en fait, à être vraiment en méta, c'est-à-dire en externe, pour constater comment les modèles et les schémas reviennent. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous commencez à vous mettre déjà en méta, vous n'êtes plus du tout dans une notion de tension, vous êtes dans une notion d'observation des jeux. Et là, vous pouvez, si vous avez des connaissances en AT, voir les jeux qui se jouent, les transactions qui se font, etc. etc. En tout cas, amusez-vous bien quand même, parce que il y a plein de manières d'aborder. Je sais que certains de mes partenaires m'ont dit ça me saoule parce que c'est des périodes que j'aime pas. Et ce que je leur disais, c'est vraiment prenez ça comme un jeu et ne prenez aucune tension à ce niveau-là. Mangez bien, faites ce que vous aimez et puis n'hésitez pas à partir quand il y a des choses qui vous embêtent, à aller faire un tour, marcher, etc., etc.
Prenez au maximum des choses qui sont positives parce que bien sûr, il n'y a pas que des éléments qui sont problématiques. Sinon, si vous y êtes et que c'est vraiment que problématique, il faut s'interroger sur pourquoi vous y êtes